Allez, coucou, salut mes amours. J'espère que vous allez très bien et que vous vous portez bien dans vos différentes maisons, dans vos différents appartements et dans vos différents bureaux. Alors, nous sommes partis. C'est pour le face-à-face entre ton autre et la tièce de la semaine du 13 au 19 prochain. Comment est-ce que ça va se passer entre les deux? Alors, si c'est que tu es prêt, alors tu te positionnes et puis nous sommes partis. Soyez tous la bienvenue pour surtout les nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir faire partie bien sûr de la communauté. D'accord? Alors je vous embrasse très très fort, je vous aime, je vous love. Pour toutes vos consultations privées, eh bien, dans la description, vous avez toutes mes coordonnées. Et puis, nous sommes partis. Alors, ici, j'ai choisi cette carte pour votre autre, d'accord? C'est avec le 9 d'avril. On va aller voir les énergies de votre autre face à la tièce, d'accord? Cette nouvelle semaine du 13 au 19. Et donc, voilà un peu votre autre ici et l'énergie de la tièce, d'accord? Là, j'ai choisi cette carte, bien sûr, pour la tièce. C'est bien sûr la carte égyptienne, c'est le tarot. Voilà, c'est intéressant aussi pour la tièce. Donc, on ira voir ensemble, d'accord, les énergies de la tièce vis-à-vis de votre autre. Donc, nous sommes partis. La tièce face à votre autre, semaine du 13 au 19. Alors, le premier message pour votre autre face à la tièce, la semaine du 13, bien sûr, nous sommes avec le 7 du denier et la tièce face à votre autre, nous sommes avec le 6 de bâton. D'accord, très bien. Alors, on voit votre autre en pleine négociation ici, d'accord, avec la tièce dans cette semaine. On voit ici que cette négociation, ça tourne autour de l'argent, ça tourne autour des affaires. Alors ici, on veut négocier, on veut échanger avec la tièce. On aimerait bien que, d'accord, elle puisse vraiment collaborer avec nous. Donc, votre masculin, votre autre veut ici faire des efforts la semaine prochaine pour se rapprocher de la tièce. Si entre-temps, les deux étaient en séparation, si entre-temps, les deux ne s'entendaient plus, alors lui, il voudrait vraiment qu'il y ait une conversation entre eux afin de pouvoir tomber d'accord sur quelque chose qui lui sera avantageux à lui, d'accord? C'est son souhait. Et ça peut parler de quelque chose qu'ils ont eu le temps de construire ensemble ou de réaliser ensemble, ou ça peut parler aussi de quelque chose où il a besoin, d'accord, d'aide financière auprès de la tièce, d'accord? Alors, par contre, on voit que la tièce en face et l'autre, elle a pu réussir quelque chose. Elle a pu avoir le succès par rapport à quelque chose. Elle a pu connaître une gloire, une réussite par rapport à certains de ses rêves, d'accord? Elle a pu réaliser un de ses rêves très importants. Et en fait, ici, tout le monde la félicite, d'accord? Elle sera félicitée par rapport à ça, bien sûr. Et on voit aussi que elle sera aussi félicitée par rapport à votre autre, d'accord? Votre autre va l'encourager, d'accord? Et on voit ici que l'autre, elle sera très très émue que grâce à ce succès qu'elle a connu, grâce à cette réussite qu'elle a connue, ça a pu attirer votre autre vers elle, ça a pu attirer l'attention de votre autre vers elle pour pouvoir avoir un échange, une discussion. Et donc, on voit que elle est victorieuse parce que pour elle, elle a atteint un objectif d'avoir pouvoir réaliser ce rêve pour attirer votre autre vers elle. Et ça doit être un rêve vraiment matériel, une réussite quand même professionnelle, tu vois, où elle arrive à gagner des gains financiers, d'accord? Et c'est ça en fait qui attire l'attention de votre autre vers elle cette nouvelle semaine. Alors, par la suite, qu'est-ce que votre autre aimerait faire? Parce qu'on le voit en pleine négociation. Et la tièce très très contente de ce que finalement il est venu à ses pieds. Alors, quelle sera la suite? Alors, on voit que votre autre, d'accord,
va rester dans cette négociation, mais avec un esprit de discernement. Votre hôte, ce qui le préoccupe ici, je pense, c'est que l'argent de la tiesse, d'accord? Alors, par contre, lui se dire, il a eu le temps de dépenser sur elle, alors c'est le moment pour lui d'en profiter. On voit que c'est quelqu'un qui va rester dans la négociation, mais en étant très vigilant, en étant très prudent pour ne pas tomber dans les pièges de la tiesse, d'accord? Votre hôte ici est conscient, d'accord, de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui sait comment il est en train, en fait, de négocier avec elle. Mais c'est quelqu'un qui a ses pieds sur terre et qui est en train de l'éviter. On voit que lui, ce qui le préoccupe, c'est de gagner ce qu'il négocie avec elle et que ça aille dans son avantage à lui en réalité, d'accord? Lui, il veut triompher en tant que l'homme en réalité, d'accord? Donc, je passe à une négociation avec toi, j'échange avec toi sur le plan financier, sur le plan professionnel, et parce que je veux que ça aille dans mon avantage, parce que j'ai besoin de cette aide pour pouvoir avancer. C'est votre autre, bien sûr, mais je ferai tout pour ne pas tomber dans ton piège, parce qu'aujourd'hui, j'ai pu déjà discerner le vrai du faux, et je sais qui est qui, et donc du coup, je ne vais pas tomber dans ton piège, d'accord? Donc, c'est un peu ça l'objectif de votre autre. Et la tiesse, par contre, elle est contente. On voit qu'elle ne va pas loin dans la vision de votre autre. Elle se place comme étant la reine de denier, c'est-à-dire la personne qui a tout, en fait, d'accord? Et dont votre autre a forcément besoin pour pouvoir avancer. Alors, on voit qu'elle va chercher ici à être généreuse vis-à-vis de votre autre. Elle va chercher ici, tu vois, à la sécuriser. Elle va chercher ici à lui apporter peut-être le soutien dont il a besoin. Et l'objectif pour elle, c'est pour pouvoir en fait la retenir. L'objectif pour elle, c'est pour pouvoir montrer aux autres que en réalité, il ne peut pas en fait y arriver sans elle, en fait, d'accord? L'objectif pour elle, c'est pour montrer aux autres ici que votre hôte a forcément besoin d'elle, que c'est elle en fait qui est victorieuse, qui a tout un succès aujourd'hui, une belle réussite aujourd'hui, et qu'elle arrive en fait à réussir sa vie, à prospérer. Et donc, il faudrait vraiment que votre hôte soit à ses pieds pour y arriver, d'accord? Donc, on voit que la tiesse la voit comme étant son esclave, pendant que lui, il est en train de vouloir jouer à un jeu, d'accord, pour pouvoir atteindre un objectif donné, d'accord? Alors, où est-ce que ça va les amener? Votre hôte, on voit quand même que votre hôte est dans une énergie de libération, hein, d'accord? Cette semaine-là, hein, nous sommes avec le fou. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui se libère d'elle. C'est quelqu'un qui se sépare de la tiesse, mais la tiesse ne le voit pas venir. Hein? Et l'autre, ouais, quoi, on va continuer pour voir la tempérance. OK. Donc, on constate clairement ici que votre autre, en réalité, veut se détacher de la tiesse, d'accord? Donc, d'après cette négociation, il va se rendre compte qu'en réalité, elle utilise d'autres stratégies, d'accord, pour pouvoir l'atteindre. Et il va s'en rendre compte que elle s'exhibe, elle est tellement égoïste parce que elle a pu réaliser ou elle a pu gagner certaines choses, d'accord? Alors, lui, il va se rendre compte que, c'est pas le bon chemin et que, en fait, ça pourra le conduire à commettre des erreurs. Et à partir de ce moment, je me libère, je me détache de toi. Je ne veux plus forcément, d'accord, de tes biens. Je ne veux plus forcément que tu me viennes en aide. Je me détache de tout ce que tu me proposes, d'accord? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui commence par la voir comme une folle, hein, d'accord, voilà. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui part, hein, c'est-à-dire qui s'éloigne, qui se sépare, quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui change de lieu de vie ou qui change de parole, d'accord? On voit que cette personne change finalement de décision parce que en tout et pour tout, ça ne l'intéresse plus forcément les biens de la tiesse parce qu'il va le constater dans ses comportements à elle et ça ne va pas le plaire, ton autricien. Et face à la tiesse, on voit que la tiesse, elle, par contre, ça ne la dérange pas.
d'accord? Elle garde sa paix intérieure. Elle est d'ailleurs une reine, d'accord? Pour elle, elle est une reine, d'accord? Une reine de denier. Donc, du coup, c'est elle qui contrôle les finances. C'est elle qui contrôle ce qu'ils ont eu ensemble ou en commun. Voilà, je m'excuse, hein. C'est elle qui contrôle ce qu'ils ont eu ensemble ou en commun. Donc, pour elle, votre autre reste ou ne reste pas, tant mieux, parce qu'elle se dit ici, ben, il n'a pas d'autre choix que de revenir à elle, parce que la situation reste à discuter, à négocier, d'accord? Donc, on voit ici qu'elle va chercher, en fait, à trouver d'autres stratégies. Elle va se dire, ben, c'est parce que peut-être j'ai été trop dure, c'est parce que peut-être je me suis vite laissée emporter, qu'il a pu constater mon jeu. Donc, du coup, je vais trouver une autre stratégie pour pouvoir l'attirer vers moi. Et petit à petit, en fait, tu vois, je vais commencer par l'attirer autrement vers moi jusqu'à ce que finalement, il va venir tomber dans mes pièges, tu vois. Donc, on voit qu'elle elle va chercher à s'adapter à la situation sans rien regretter, d'accord? On voit que votre autre se libère d'elle, se détache et en fait, ici, se sépare et puis finalement déménage et puis l'autre elle va pas mal le prendre, d'accord, elle va se dire non ben c'est pas grave, il va quand même finalement revenir, il va finalement en fait être à mes pieds et donc du coup je vais changer de stratégie pour pouvoir la voir autrement, donc ça ne m'inquiète pas, je ne regrette pas et ça ne me fait pas mal, tu vois. Donc c'est un peu ça. Alors on va continuer avec l'oracle G. On va continuer avec l'oracle G. Votre autre face à la pièce du 13, bien sûr, au 19. D'accord? On voit que votre hôte se sépare d'elle ici. Il y a une histoire de libération. On voit qu'il y a le soutien d'un grand-père. D'accord? Il y a le soutien d'un grand-père par rapport à votre hôte. On voit qu'il y a un ancêtre ici, d'accord, qui vient en aide à votre autre. Et cet ancêtre pourra parler à votre autre, peut-être à travers une guidance privée, ou peut-être à travers une consultation privée, ou peut-être à travers son rêve. Mais ici, votre hôte va avoir le soutien de ce grand-père qui viendra l'informer de faire attention par rapport à la tièce, parce que ici, on va dire à votre autre, d'accord, que ici, la tièce a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie, d'accord? La tièce est bien engagée avec quelqu'un d'autre ici, on le voit, c'est clair. Donc, elle ne fait que jouer avec ses sentiments à lui, elle ne fait que jouer avec son cœur parce qu'elle sait qu'il l'aime, peut-être, d'accord? Donc, je constate que pour d'autres personnes, c'est votre autre qui aime la tièce et qui fait des efforts, d'accord, pour être avec elle. Et par contre, elle non. Elle joue juste avec ses sentiments parce qu'elle, l'autre, elle a quelqu'un d'autre déjà dans sa vie. D'accord? Donc ici, ce grand-père va réveiller votre hôte quand même, va essayer de lui ouvrir les yeux pour qu'il comprenne qu'en réalité, cette pièce ne l'appartient pas et ne va jamais l'appartenir. D'accord? Et que, voilà, il doit changer sa manière de voir les choses par rapport à cette pièce. Et la pièce face à votre autre, pendant ce temps, elle, voyez, elle joue clairement, hein, d'accord? La tièce, par contre, elle joue clairement. Donc ici, elle va essayer de rester dans une énergie d'amour. Elle va essayer de rester dans une énergie de « je suis déterminée à faire des efforts pour sauver cette relation, pour sauver notre union. Je sais qu'ensemble, d'accord, on va vivre un amour sincère. Moi, je veux apporter de la joie dans notre relation. Je veux qu'on se réconcilie. » Et puis, on voit qu'elle va faire plein d'efforts ici pour que réellement, tu vois qu'il y ait une réconciliation. On voit qu'elle va apporter beaucoup d'énergie pour que, en fait, ça aille dans son avantage. Elle va, en fait, elle est dans une énergie pleine d'amour, hein, d'accord? Elle va apporter beaucoup d'amour. Elle va travailler sur elle, d'accord, pour être plus douce, plus tendre vis-à-vis de votre autre. Parce que ici, on avait déjà vu qu'elle se disait qu'il faut qu'elle change de stratégie. Donc ici, on voit qu'elle va vraiment changer de stratégie vis-à-vis de votre autre pour pouvoir l'attirer vers elle. Mais en ce moment, votre autre est en train d'être prévenu par un grand-père, par un ancêtre qui lui vient en aide par rapport à elle. Alors, la suite, bien sûr, pour votre autre, ici, face à la tièce, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, votre hôte a beaucoup de soutien,
Votre hôte a beaucoup de soutien parce que non seulement il y a un grand-père, il y a une grand-mère, donc il y a plein d'ancêtres ici, il y a beaucoup de personnes, il y a du monde derrière votre hôte pour le réveiller, pour l'empêcher de ne pas tomber dans ce jeu. Hein, d'accord? Ici, nous avons la loterie. Ici, nous avons un jeu. Donc, du coup, on veut lui ouvrir les yeux pour lui faire savoir qu'il est dans un jeu de hasard, de hasard plutôt avec la tiesse en réalité, qu'il est en train de jouer à sa vie, d'accord, et qu'il doit faire attention, hein, ici, qu'il doit se détacher exactement tel qu'il essaie de détacher déjà du matériel ou des choses qu'ils ont en commun. Il faut pas qu'il se laisse avoir, il faut pas qu'il se laisse faire, tu vois, parce que la grande messie revient aussi sur l'autre homme, l'autre personne dans la vie de la tiesse. Donc, du coup, on vient faire comprendre à votre autre que la tiesse est en train de jouer à un jeu avec lui, est en train de jouer à un jeu avec sa vie et qu'elle n'est pas sentimentale telle qu'elle le lui montre en réalité. Elle est par contre sentimentale pour d'autres personnes ou vis-à-vis d'autres personnes et non vis-à-vis de lui. Donc, on viendra réveiller votre autre face à la tiesse pour qu'il, en fait, se rende compte, d'accord, que la tiesse est en train d'utiliser un jeu ici de lenteur, d'accord, ou de douceur pour pouvoir l'attirer dans sa cage, exactement comme elle a prévu, d'accord. Alors, maintenant, la tiesse, en fait, ici, face à tout ça, parce que votre hôte est en train d'être prévenu, on voit que la tiesse, elle fait des efforts pour toujours l'attirer, mais sachant très bien qu'elle est en train de jouer avec son cœur, elle est en train de jouer avec ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire face à ton autre? Ok, d'accord. Et donc, c'est normal, d'accord? Alors, par contre, ici, pendant que votre hôte est en train d'être prévenu face à elle, à son jeu, on voit que elle va continuer à utiliser l'argent, c'est-à-dire les petites sommes d'argent, ses économies, pour pouvoir faire des efforts afin de toujours pouvoir l'attirer, d'accord? Donc, du coup, on voit qu'elle va chercher à rester toujours dans des pensées positives vis-à-vis de lui, à lui faire savoir que, ouais, en fait, elle est son plus beau cadeau, elle est la plus belle chose qui puisse vraiment lui arriver, qu'elle est sa chance et qu'il faudrait pas vraiment qu'il s'en éloigne, que, en fait, avec elle, tu vois, tout va rentrer dans l'ordre, d'accord? On voit ici qu'au même moment, la tiesse sera en train d'utiliser, elle sera en train de faire des dépenses financières, d'accord, pour pouvoir, en fait, nuire à ta relation avec ton autre, pour pouvoir détourner l'intention de ton autre, pour pouvoir, en fait, ici, peut-être chercher à vous séparer ou à vous éloigner l'un de l'autre. Et son objectif principal ici, c'est de tout dépenser et de faire le nombre de dépenses qu'il faut. L'important, c'est d'arriver quand même à ce que votre autre tombe dans son piège et que, en fait, en réalité, que ce soit elle qui gagne. Donc, pour elle, le fait que vous êtes dans cette triangulaire, pour elle, c'est un jeu, d'accord? Donc, du coup, elle tire et que tu tires et qu'elle va voir qui va gagner. Donc, elle veut juste montrer ici que, c'est elle qui a toujours le pouvoir de gagner sur votre autre. Donc, du coup, ce n'est pas amour, d'accord? Non, ce n'est pas amour. Elle aime quelqu'un d'autre, mais elle veut juste jouer à un jeu de pouvoir, d'accord? Pour te montrer à toi que tu n'as aucun pouvoir, d'accord? Que sur votre autre, que c'est elle qui contrôle la vie de votre autre. C'est à ça qu'elle joue, hein, d'accord? Par contre, en ce moment, votre autre, lui, il est prévenu. On n'arrête pas de lui passer des messages pour le réveiller face à la situation. Et comment est-ce qu'il va agir? Comment est-ce qu'il va agir, votre autre ici, face à ça? D'accord? Comment est-ce qu'il va agir pendant qu'il est prévenu? Je vois ici que il risque de tomber dans le piège. D'accord? Votre autre ici, je vois qu'il risque de tomber dans le piège parce que on le voit en pleine réconciliation avec la tiesse. Hein? On le voit en pleine réconciliation avec la tiesse. Alors, je vais aller prendre le message de la tiesse face à lui d'abord. Alors, votre hôte face à la tiesse face à votre hôte pendant que finalement, il demande la réconciliation avec elle. Regarde-moi ça, la victoire. Elle va réussir, hein? Elle va réussir à l'avoir.
malgré qu'on prévient votre autre, malgré qu'on le réveille, malgré que tous les anges sont de son côté, malgré que les ancêtres sont là, on essaie de lui parler, on essaie de le réveiller, on essaie de l'empêcher, de ne pas tomber dans ce piège. On voit ici que il va se laisser. Il va se laisser parce qu'il y a un accord, d'accord, qu'il va avoir avec elle. Ok, je me laisse aller avec toi, il n'y a pas de souci, d'accord, je te fais confiance et tout, tu vois. Et puis, elle crie victoire, elle a réussi à sa mission. C'était toute une stratégie pour elle, d'accord. Donc, elle a eu à faire des efforts qui ont parvenir. Et donc, elle est contente, la pièce, d'accord. Alors, après cette réconciliation, quel est le positionnement de votre autre face à la tiesse après cette réconciliation? Quel est son positionnement face à la tiesse? Ben ouais, c'est une vraie réconciliation, d'accord. Ça revient deux fois, hein, d'accord. En fait, de façon concrète, on est en train de dire que donc, on voit clairement, d'accord, que votre autre, en réalité, va se dire que c'est des efforts qu'il a eu à faire, d'accord, pour avoir la pièce sur le plan financier. Il va se dire que il a réussi, d'accord. Lui, c'est comme ça, il le voit. Hein. Il a réussi finalement à ce que financièrement parlant, elle cède à son plan, d'accord, et que finalement, il va se dire que c'est lui qui gagne, d'accord. Donc on voit clairement quand même qu'il y a une histoire de rituel, d'accord? Il y a une histoire de confrérie, donc de rituel, des choses qui ont été faites ici, d'accord? Pour que ça puisse aller dans notre avantage. Donc, on voit ici que votre autre aura en fait à aller faire des choses ici, hein, spirituellement parlant. On voit qu'il va aller poser des actes spirituels pour que, en fait, la situation aille dans son avantage, d'accord? Et c'est ça qui fait que la tiesse, en réalité, va finalement, en fait, ils sont dans deux énergies différentes, hein, parce que la tiesse va lui montrer, en premier point, que elle n'est pas intéressée, ou elle va aller d'une manière très brusque pour l'attirer, et lui, ça va le faire fuir. Et après qu'il va s'en aller, il va aller faire quand même des efforts spirituels pour que la tiesse puisse répondre à lui sa demande, d'accord? Et on voit que elle était dans l'énergie de l'attirer aussi petit à petit, donc ça se coïncide et donc ça marche, d'accord? Donc pour votre hôte, bravo, il va se dire j'ai réussi finalement à gagner la situation, à pouvoir obtenir ce que je voulais obtenir d'elle, d'accord? Donc du coup, c'est bien tombé, hein, d'accord, pour votre autre. On voit que lui, il est stratège, il est dans un objectif où il veut gagner quelque chose d'elle. Il veut avoir le pouvoir sur quelque chose d'elle. Et puis finalement, il va y arriver, d'accord, mais l'autre, elle est dans une énergie où je continue à jouer le jeu avec toi, je suis victorieuse. Et lui, en réalité, je vois que votre autre, en réalité, lui, il comprend tout ce jeu déjà, d'accord. Il voit plus clair déjà dans ça. Alors, la pièce face à votre autre, pendant que lui, voilà, il y a une belle évolution. Donc, pour la tiesse, tu vois, il y a une belle réussite, on s'est compris. Finalement, l'accord est là, lui et moi, on se comprend. J'ai eu à réussir, d'accord, à la voir finalement. Il est revenu à moi, il est revenu à mes pieds, d'accord. Donc, j'ai finalement réussi, j'ai de la chance avec lui. Et puis, on se réconcilie, notre relation se met à nouveau à place. Et puis, voilà, on avance et puis voilà, belle réussite, d'accord? Pour l'assiette, c'est une belle réussite et pour votre autre aussi, c'est une belle réussite, mais avec chacun selon sa pensée, selon son ambition, d'accord? Voilà, donc du coup, on voit que votre autre ici réussit à se réconcilier avec la tiesse dans l'objectif d'atteindre ici, d'accord, un but qui lui est très important, de pouvoir obtenir quelque chose d'elle. Par contre, la tiesse aussi atteint l'objectif finalement d'être avec votre autre, mais dans l'objectif où pour elle, enfin, on est ensemble. Enfin, c'est ce que je souhaitais, enfin, c'est ce que je voulais. Et puis, j'ai gagné le jeu. Et toi et moi, c'est pour la vie.
Voilà. Et donc, voilà un tout petit peu, mes amours, le face-à-face entre votre hôte et la dièse, tout se passera bien dans la semaine pour eux, mais ils sont dans des objectifs différents. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On se dit ciao, ciao, à la prochaine.